bonjour. Christine, l'amour en soi. Allez, ben c'est parti pour le maître nombre 33. Je me suis dit, on va le faire dans la foulée du 22, puisque je suis lancée motivée, et en plus, quand je me sens bien en réception, c'est le moment d'y aller. Donc, le chemin de vie 33, qui est notre dernier maître nombre, en tout cas pour l'instant, des maîtres nombres 44, il n'y en a pas. Il faut être né après, je ne sais plus quelle année, j'avais lu quelque part. Je ne me suis pas amusée à calculer pour voir un petit peu. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'en existe pas. Après, selon la probabilité, d'après certains numérologues, le nombre 33 est très, très, très rare. En tout cas, ceux qui le vivent vraiment en 33. Alors, quand je dis ça, c'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait deux écoles. Il y avait les numérologues qui calculaient les chiffres de haut en bas, comme quand on pose une opération. Et il y a ceux qui additionnent chaque chiffre les uns à côté des autres de façon horizontale. Donc, on ne trouve pas le même nombre. Voyez. Donc, par exemple, moi, à la verticale, je vais trouver 6, pardon, et à l'horizontale, je vais trouver 33. Donc, de toute façon, dites-vous que vous êtes sous la même vibration, sous les deux vibrations, hein, parce qu'on en a parlé déjà. Le chiffre 6, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités auprès de sa famille, auprès voilà, qui a besoin de beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui sait donner beaucoup pour les autres. Mais quand il le vit en maître nombre 33, eh bien, ça va être le guide des hommes, le guide, le guide du monde. C'est lui qui va vraiment se dévouer pour les autres, dans le sacrifice, dans l'abnégation et surtout dans l'amour. Voyez, donc pour vivre ce chemin de vie comme ça, complètement, sans se plaindre, sans jamais regarder ses propres soucis et en étant toujours dans le don pour les autres, c'est vraiment très difficile d'être comme ça. Parce que un guide spirituel aussi élevé, à part Bouddha ou quelques-uns, on n'en connaît pas beaucoup, voyez. Tiens, je me suis jamais amusée à calculer. Bon, je connais pas sa date de naissance, par exemple, la date de naissance de Hama, qui parcourt le monde pour serrer les gens dans ses bras. C'est peut-être un maître nombre 33, qui sait. Voilà, en tout cas, c'est pour la numérologue que je connais et qui m'a enseigné tout ça. Pour elle, le 33, elle vous dirait que c'est l'équivalent de ce que devrait être un chef d'État, nos papes, vous voyez. C'est quelqu'un de déterminé, de capable, qui pourrait donner de l'amour à ses enfants, sa famille, sa communauté, et puis qui serait capable aussi, sans douter et sans se regarder le nombril ou son portefeuille avec vénalité, de pouvoir donner aux autres. Alors, bon, on en est loin, hein, au niveau des chefs d'État. Euh, Pardon, mais voilà. C'est le maître nombre 33, ce n'est plus seulement le créateur de sa famille, il devient le guide pour toute la famille des humains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une très très lourde responsabilité. C'est quelque chose d'immensément beau, mais qui le vit vraiment comme ça? Voilà. Et ben on va, sur ces belles paroles, regarder vos messages pour le mois de mai et voir un petit peu ce qui vous attend. Allez, c'est parti. Alors, juste avant hop, comme d'habitude, je vais mélanger en accéléré et puis je reviens vous donner vos messages. Alors, je n'ai pas changé les oracles, j'ai gardé les mêmes. Je trouvais que c'était une bonne idée de finir sur cela. Alors, voilà, là, vous avez les cartes concernant l'amour, concernant le conseil, la guidance générale, les compléments de guidance générale. Et c'est parti pour vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On ressort encore le pardon. Pourtant, je peux vous garantir que je les ai mélangés parce que je les ai mélangés hors caméra et à nouveau devant vous. On va regarder si on n'a pas les mêmes. Voilà, quand même, hein, parce que
Donc, eh bien, comme pour le numéro 11, pour le 22, pardon, il y a ce pardon à donner. Voilà, il y a pour vous aussi quelque chose de très très fort que vous allez vivre pendant le mois de mai et qui va vous rappeler, alors j'ai l'impression de répéter la même chose, mais oui, qui va vous rappeler certaines blessures. Mais moi, je dirais que vous devez pardonner à une certaine emprise. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une grosse emprise sur vous ou qui a eu une grosse emprise. Alors ça peut être soit une situation, ça peut être soit une personne, ça peut être aussi vos pensées, hein, répétitives, limitatives, vos schémas également, ou vos conditionnements qui vous emprisonnent. Mais pour moi, c'est quelque chose dont il va falloir se libérer. Et ce pardon, pour moi, c'est se libérer de cette emprise. Si vous avez effectivement, si vous êtes effectivement sous l'emprise de quelqu'un, lui pardonner, ça va être plus difficile pour vous parce que vous allez dire, je vois pas pourquoi je lui pardonnerais parce qu'il n'a pas à avoir d'emprise comme ça. Mais en même temps, il faut le faire. Et si vous êtes sous son emprise, c'est parce que vous lui donnez ce pouvoir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter de donner du pouvoir aux personnes qui vous entourent, parce que si elles ont une emprise sur vous, c'est que vous lui donnez ce pouvoir. Si quelqu'un s'en prend à une personne de cette manière, c'est parce que quelque part, généralement, ceux qui, qui mettent les gens sous leur emprise, ils ressentent la faiblesse de certaines personnes. Alors, comme vous êtes un 33, vous êtes quelqu'un d'immensément gentil, moi, voilà, moi, je suis quelqu'un de très gentil, parce que vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un 33-6, bon, ou un 6 en fonction de comment on le lit, parce que je ne pense pas que je le vive en 33, sinon je serais Bouddha. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire. Oui, j'allais vous dire, moi je crois que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je suis naïve au plus haut point, je l'ai toujours été, je le suis encore, c'est-à-dire que je fais une confiance aveugle en beaucoup de personnes et les gens vont profiter de ça souvent. Voilà. Alors après, je me ramasse des pelles. Bon, bah, je les encaisse et puis après, je voyais. Bon, bah, vous, c'est un peu ça. C'est-à-dire que comme on sent que vous êtes quelqu'un d'immensément bon, qui avait beaucoup de générosité, qui avait beaucoup de cœur, on va en profiter. Et là, il y a quelqu'un qui est là, qui profite de cette situation et qui vous emprisonne. Alors, pour moi, le pardon, là, ça va être plus pour vous, pardonner à vous, d'avoir accepté, d'avoir donné ce pouvoir à cette personne. C'est comme si effectivement on vous disait, euh, ben qu'il y a eu une situation comme ça qui s'est passée par le passé où vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et aujourd'hui vous avez du mal à pardonner. Déjà, vous pardonnez parce que vous culpabilisez là-dessus, parce que vous savez, vous vous êtes dit, bon, j'aurais dû, comme d'habitude, faire attention, pas croire que... Et en plus, si j'étais mal dans cette situation, j'aurais dû m'en libérer plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a plus un pardon à vous donner déjà que de donner ce pardon à la personne qui vous a fait du mal. Il va falloir passer par ce cap aussi pour avancer et pour lâcher prise. Mais avant tout, déjà, essayez d'arrêter de culpabiliser, d'avoir eu cette situation et de ne pas avoir eu le courage soit de partir avant, soit de ne pas vous laisser faire. On a encore l'âme sœur qui ressort. J'aimerais voir... Oui, non, les autres ne sont pas les mêmes parce que j'allais dire, sinon, je les ai vus comme je les ai mélangés, c'est quand même fou. Donc voilà, arrêtez de culpabiliser parce que vous avez donné ce pouvoir à quelqu'un. Prenez le temps de vous pardonner, d'accepter, d'être dans l'acceptation. Très bien, vous avez donné le pouvoir à cette personne, elle vous a blessé, elle vous a fait du mal, ça a duré quelque temps. Aujourd'hui, vous en êtes libéré. Donc au mois de mai, ça va être encore présent, mais ce pardon, il va falloir le donner et je pense qu'il va y avoir une espèce de libération qui va se faire au mois de mai. Alors, on a encore l'âme sœur là, qui est ici. Alors là, moi, je dirais plutôt que vous vivez une relation très, très, très fusionnelle avec quelqu'un.
Pour moi, dans l'autre cas de figure, dans l'autre guidance, pour moi, c'était une rencontre. Moi, là, pour moi, c'est vous êtes déjà en couple. Alors, les célibataires vont me dire, bon, ben, pour moi, c'est raté. Mais oui, là, je pense que c'est plutôt ceux qui sont en couple, qui vivent déjà une vraie relation fusionnelle avec quelqu'un. Alors après, peut-être avec un ami, pour ceux qui sont célibataires, adaptez-le quand même à votre, à votre situation, mais il y a quand même cet homme qui est là, qui a un rôle important, encore une fois, comme sur les nombres, maître nombre 22, qui a sa place dans votre vie. Il y a un homme qui a une grande place dans votre vie, qui occupe vraiment une place importante dans votre cœur et qui, quelque part, vous a déjà beaucoup aidé pour vous sortir de cette emprise. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi des personnes qui sont sous l'emprise de l'être aimé. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà, à quelqu'un en qui vous avez cru que c'était votre âme sœur, quelqu'un en qui vous avez beaucoup cru, mais qui par contre vous a peut-être pas traité de la manière dont vous le souhaitiez. Voilà, ça peut être pour certaines personnes. J'essaye de voir que ça parle à tout le monde. Ensuite, avec la créativité, ben là, on vous demande de vous reconnecter à votre pouvoir créateur. Et en l'occurrence, de savoir et de vous rappeler que eh bien, tout ce que vous créez dans votre esprit, dans vos pensées, tout ce que vous créez en pensée, eh bien, va se matérialiser dans le concret. Donc, faites attention à ça déjà. D'une et de deux, vous avez un grand pouvoir créateur. Vous avez envie de faire des choses, de mettre en place des choses, de créer de nouvelles choses. Peut-être que vous avez beaucoup de créativité en vous aussi, hein. C'est-à-dire créativité dans le sens où vous avez envie de peindre, vous avez envie de vous exprimer d'une manière artistique, par la danse, par le chant, peu importe. Donc si ça résonne en vous et si vous en ressentez le besoin, eh bien au mois de mai, faites-le. Laissez votre pouvoir créateur s'exprimer. Sortez de cette emprise dans laquelle vous avez été pendant quelque temps. Voilà. Là, on parle également voilà, d'une période qui se termine dans le sens où cette carte annonce des journées, des semaines, des mois beaucoup plus positifs que ce que vous avez eu par le passé. Pour moi, cette carte signifie vraiment que vous sortez de cette espèce de situation d'emprise, de quelque chose qui vous a lourdement blessé ces derniers mois et qui vous a empêché de vivre pleinement comme vous le souhaitiez. Je dirais même qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont été mal, mais très très mal au niveau émotionnel, voire pourquoi pas pour certains burn-out, dépression, moment assez délicat, vous voyez, ça a été dur de remonter la pente parce que vous êtes quelqu'un qui est tellement dans l'empathie, tellement dans le don, que quelqu'un qui vous trahit et qui profite de votre gentillesse et sous lequel vous avez été quelque part un peu sous l'emprise, on a du mal à l'accepter, d'accord ? Mais cette carte annonce de belles choses. Oui. Il y a une période difficile qui se termine et une nouvelle période qui arrive là. Ça va être plus léger, plus harmonieux, plus dans l'amour, dans la sérénité. Vous allez retrouver votre force intérieure, vous allez retrouver votre joie. Petit à petit, les choses vont s'apaiser. Elle est magnifique, cette jeune femme. Un peu dénudée, mais magnifique. Alors, je tire une autre carte pour voir ce qu'on nous dit. On vous dit de ne pas transiger. C'est-à-dire que lorsque vous avez une opinion, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous devez défendre vos convictions, vos opinions. Mais il va y avoir une situation aussi un petit peu difficile qu'il va falloir gérer. Ne vous laissez pas faire. C'est comme si il va y avoir une situation où on va peut-être essayer à nouveau... Vous allez me dire encore, à nouveau de prendre le dessus sur vous, mais dans le sens où, pas prendre le dessus sur vous, mais de profiter encore à nouveau de votre gentillesse. Et là, à ce moment-là, vous allez dire non. Je suis désolée, ça, je ne le ferai pas. Apprenez également à dire non, parce que cette carte, c'est ça aussi. Ne dites pas toujours oui à tout. Sachez dire non également. C'est important. Voilà, cette carte vous annonce ça, hein, pour moi. Elle vous prévient. Voilà,
Vous la voyez, c'est cette personne qui tend le doigt comme ça veut bien dire non, je suis désolée, ça je ne le ferai pas, ça je ne l'accepte pas. Je défends mes convictions, mes points de vue et personne ne me fera changer d'avis. D'accord ? On vous demande également d'écouter votre cœur, votre intuition. La transformation est en train de se faire là. C'est comme si vous aviez à nouveau une nouvelle renaissance pour vous, une nouvelle transformation qui va se faire au mois de mai. Vous sortez de mois difficiles et vous allez à nouveau vous reconstruire. Bon, la reconstruction est en cours, hein. La reconstruction est en cours, mais au mois de mai, c'est un mois décisif. C'est là où les choses se mettent vraiment en place pour la suite. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix qui est à l'intérieur, qui vous parle et qui généralement vous donne souvent, enfin pas souvent, tout le temps, de bons conseils. Au niveau de la famille, bon, il y a heureusement que vous avez votre famille autour de vous qui vous aide, qui vous aime. On sent quand même que vous êtes heureux en famille. C'est-à-dire que, bon, en même temps, vous avez cette responsabilité familiale, donc c'est quelque chose pour vous qui est important. Vous aimez que votre famille soit heureuse, que votre famille soit bien, vous prenez soin de votre famille, vous prenez des nouvelles de votre famille, même si eux ne le font pas souvent. Parce que vous avez toujours l'impression que c'est vous qui faites le premier pas. Ben oui, mais en attendant, c'est quelque chose qui est important pour vous, la famille. Vous voyez, là, on le reprend encore. Le 33, c'est la famille, la responsabilité de la famille. On aime savoir que notre famille est heureuse. Vous avez l'attachement qui est encore là, hein. On a parlé d'emprise, on a parlé d'attachement. Donc, il y a une situation vraiment qui, par le passé, vous a bloqué, vous a emprisonné, vous a peut-être... vous a emprisonné. Et vous allez pouvoir sortir de cette situation. Là, il y a un homme qui est un appui très important, qui tient une pièce de monnaie d'ailleurs. Donc, un homme que vous allez contacter pour des besoins financiers. Et j'ai sorti une autre carte qui était dessus. Et là, on a un contrat. Donc, au mois de mai, il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau matériel, financier. Peut-être la signature d'un contrat, la signature d'un bail, la signature d'un nouveau travail. Quelque chose qui va, en tout cas, vous apporter gain financier. Vous voyez cet homme qui tient cette pièce, donc ce magnifique soleil au fond, on sent que c'est un homme de confiance. C'est quelqu'un qui va vous aider à passer à autre chose, en fait, à prendre un nouveau départ. La carte nouveau départ n'est pas sortie, mais moi, c'est ce que je ressens. Voilà, d'ailleurs, avec cette signature de contrat, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Néanmoins, faites attention, justement, comme cette personne, de ne pas garder les yeux fermés. Dans le sens où vous devez faire attention à ce que vous signez, bien sûr. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. C'est quelqu'un de bon, hein, cette personne qui va vous aider. Donc, il n'y a rien de... Comment dire? Il n'y a rien de néfaste dans cette carte. Oui, vous voyez, je regarde dans le... Une occasion d'avoir la vente d'une maison, un nouvel emploi. Ah oui, la vente d'une maison aussi. Non, c'est très rare que je regarde le livret, mais là, je regardais parce que je voulais savoir pourquoi cette personne avait les yeux bandés. D'accord. Non, il n'y a pas forcément de raison, mais en tout cas, moi, elle m'a interpellée, comment dire, ces yeux bandés. Donc, ça veut dire quelque part de faire attention, de bien regarder ce que vous signez, de lire entre les lignes, hein, de ne pas signer à l'aveuglette. Parce qu'on peut faire confiance à quelqu'un, mais comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, on est d'accord? Et avec la balance, on peut également parler d'une situation, d'une action en justice, de quelque chose qui est lié avec une action par rapport à la justice. Mais bon, moi, je vois plutôt quand même un contrat qui se signe par rapport à pas forcément la justice, même si ça peut, hein, c'est pour ça que j'essaye de vous en parler, parce que ça peut pas, pour que ça parle à tout le monde. Mais pour moi, c'est surtout voilà, la vente de quelque chose, la signature d'un bail, d'une location, quelque chose qui se concrétise, ou même d'un nouvel emploi, hein, comme je vous ai dit.
Voilà, je vais essayer de ne pas mélanger les cartes parce qu'après, quand je les range, je fais des mélanges. Alors, sur le plan sentimental, amoureux, sur le plan relationnel, émotionnel, mais décidément, on sort les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est pas possible. On a encore la crise. On a la souplesse, donc on vous demande d'être un petit peu plus souple, d'être un peu plus léger dans votre vie de tous les jours, sur le plan émotionnel également. Il y a un regain d'énergie ici. Et regardez la carte que j'ai sortie, le bonheur total. Alors, cette carte crise, effectivement, pourtant je vous garantis que j'ai vraiment, vraiment mélangé les cartes. Mais le nombre 22 et le nombre 33 ont eu beaucoup de cartes en commun. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement des choses qui sont identiques. Après, on peut vivre des choses. On peut avoir les mêmes cartes qui sortent, mais qui ne veulent pas dire la même chose, surtout. Voilà, c'est pour ça que là, dans ce cas de figure, cette carte de crise, pour moi, c'est parce que vous êtes peut-être un peu posé pas mal de questions, un peu de remise en question, et surtout que cette histoire d'emprise qu'il y a eu, alors soit vous êtes dans l'emprise d'une relation et forcément ça vous met en crise, soit c'est quelque chose, cette emprise qui a été dans votre domaine professionnel, mais ça a un impact également sur votre vie personnelle, parce que voilà, vous savez très très bien que malheureusement, on sait pas faire de cases. Quand on n'est pas bien dans un endroit, on a du mal à faire comme si tout allait bien. À l'inverse, si on n'est pas bien à la maison, on a du mal au bureau ou dans son travail à faire comme si tout était super. Voilà. Donc, on vous demande par rapport à ça de reprendre un petit peu, voilà, de reprendre, alors, d'être à nouveau un petit peu plus souple, un peu plus léger, de refaire revenir un petit peu de légèreté dans votre vie. Voilà. En même temps, cette carte peut signifier également que vous êtes quelqu'un d'assez souple, d'assez malléable, d'assez tolérant. Donc, vous devriez refaire appel à ces belles énergies, ces belles qualités qui sont en vous pour retrouver cette espèce de souplesse dans votre vie de couple. Même si ça a été compliqué, soyez tolérant avec votre compagne ou votre compagnon, parce que si vous n'avez pas été bien, je pense que votre compagne ou votre compagnon a du mal le vivre aussi. Donc, soyez tolérant par rapport à cette personne pour retrouver comment dire, une relation beaucoup plus harmonieuse. D'accord ? Voilà. Avec la carte du regain, donc pour moi, on retrouve l'amour, on retrouve le bonheur. Donc, il y a tout qui rentre dans l'ordre, je dirais ça comme ça. Là, on parle de renouveau de vie amoureuse et le bonheur à nouveau. Donc, une fois que vous arriverez justement à guérir de ces blessures, de cette emprise qui vous a beaucoup impacté et qui a été au centre de votre vie ces derniers mois, eh bien, vous allez sortir de cette crise, retrouver tolérance et équilibre dans votre couple, à nouveau un renouveau dans votre vie amoureuse. Et puis la carte du bonheur, bon, il n'y a rien à dire, c'est la carte du bonheur. Voilà, regardez, bonheur, tendresse, les cartes que je sors après ne vous disent que de bonnes choses, quoi. Voilà. Et cette carte aussi, alors pour moi là, c'est pas la solitude, mais il y a peut-être un voyage que vous allez faire ensemble au mois de mai. Vous allez peut-être vous organiser un petit week-end pour vous retrouver, pour un petit peu penser à autre chose, essuyer les plâtres, j'allais dire. Mais vous voyez, c'est un petit peu réparer les dégâts qui ont été faits, parce que si vous avez été pas bien ces derniers mois, comme je l'ai vu, peut-être que cette personne en a souffert et peut-être que maintenant elle a besoin aussi que vous repreniez un petit peu, que vous vous occupiez à nouveau de cette personne. Vous voyez, vivre avec quelqu'un, parce que je vous ai parlé de tout à l'heure, qu'il y avait certaines personnes qui avaient fait un peu des burn-out, des dépressions. Vivre avec quelqu'un qui fait une dépression, c'est pas forcément facile à gérer. C'est dur pour l'entourage. C'est dur pour vous qui le vivez, mais c'est aussi dur pour l'entourage, il ne faut pas croire. Voilà. Donc vous avez eu une période difficile, même si vous n'avez pas été totalement dans le burn-out. Ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, préservez votre famille et d'être aimé et reprenez, essayez de retrouver cette harmonie au mois de mai, de vous refaire des petits week-ends amoureux, etc. Organisez-vous une petite sortie à la plage. Voilà, il n'y a pas besoin de partir très loin des fois. Bon, après, à la plage, il faut avoir la mer pas loin.
Alors, le petit conseil, je planifie une journée sans portable dans la semaine et je m'y tiens surtout. Donc là, cette carte vous invite à vous déconnecter des réseaux sociaux parce que c'est un vrai poison, les réseaux sociaux. Alors, bon, moi, malheureusement, j'y suis aussi beaucoup, la preuve. Mais j'y suis aussi beaucoup à regarder tout et n'importe quoi parfois, vous savez, c'est n'importe quoi. Parce que vous regardez quelque chose qui vous intéresse et ensuite, les algorithmes vous envoient d'autres choses et machinalement, vous regardez tout ce qui arrive et au bout d'un moment, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je perds mon temps avec ce portable à la main?» alors qu'en vérité, je regarde rien qui m'intéresse, quoi. Ça m'arrive, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, eh bien, on prend son portable, on le met de côté et on se dit: «Non, je ne le touche pas», sauf s'il y a des messages urgents ou un appel urgent, bien sûr, mais on s'y tient surtout. On s'organise une journée sans portable. D'ailleurs, si vous allez sortir avec l'être aimé pendant le week-end, oubliez les portables, mettez-les de côté et pensez qu'à vous au mois de mai. Voilà. Ça, c'était le conseil pour les maîtres nombres 33. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Alors, faudra me dire si ce format vous plaît. S'il vous plaît, alors, si ce format vous plaît, c'est ça, s'il vous plaît, si le format vous plaît, eh bien, dites-le moi en commentaire et je réitérerai pour les énergies du mois de juin. Parce que vous avez vu que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, j'ai eu un petit doute en milieu de parcours des chemins de vie parce que j'ai vu que vous n'étiez pas très nombreux à regarder, à liker. Donc, voilà, il faut quand même que moi, je sente derrière que vous ayez un peu d'engouement. Donc, si vous likez pas et si vous commentez pas, c'est malheureux, mais les algorithmes de YouTube sont comme ça. La vidéo n'est pas suggérée. Donc, il y a très peu de personnes qui la regardent. Alors, en plus, vous êtes nombreux abonnés sur ma chaîne et je vous en remercie parce que ça fait, ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux. Mais c'est pas représentatif par rapport au nombre de vues. Donc voilà, moi j'ai besoin de savoir que ça vous plaît pour pouvoir continuer. Je vais pas faire des choses si ça vous plaît pas. Moi ça me plaît, moi ça m'apporte beaucoup de bien, moi c'est un peu ma ressource aussi, mais il faut que ça soit aussi pour vous. Hein. C'est l'important, c'est très important même. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, présentation, il va y en avoir, des vlogs aussi, des challenges, parce que j'ai été invitée à des challenges aussi, puisque moi j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais on m'a invitée à d'autres. Donc, eh bien, il y a encore de quoi fournir du contenu. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous!